Bonjour à tous et bienvenue à l'Estua Live TV. Donc cette émission, elle est née d'une envie commune de notre petite équipe en master de technologie numérique de mettre en avant toutes les belles initiatives qui sont prises par des jeunes ou pour des jeunes à Angers. Donc aujourd'hui, on va vous faire connaître plusieurs personnalités hyper dynamiques, bourrées de talent et d'envie. À travers eux, nous vous insufflerons de la fraîcheur, de l'énergie et une bonne dose de créativité. Nous espérons que ces diverses interventions vous inspireront et vous donneront envie de vous aussi réaliser vos rêves. Au sommaire de notre aventure avec vous, une virée au point J aux côtés de Florian Santino, la nuit des étudiants au musée des Beaux-Arts présentée par Julie Guillemont, deux jeunes très créatifs, Clément, futur propriétaire d'un musée, et Claire, qui a son blog culinaire. Un reportage sur les zygomatiques, la troupe de théâtre d'impro de l'Université d'Angers, et pour finir, une invitée qui va nous ambiancer, Blondie Del Jesus. Donc sans plus tarder, commençons avec un haut lieu de rencontre pour la jeunesse angevine, le Point J. Reportage signé Mélanie, Julie, Joséphine et José. Zoé. Aujourd'hui, on a un rendez-vous au Point J avec Florian Santino pour un interview. Suivez-moi. Bonjour Florian Santino, vous êtes adjoint à la jeunesse et à la vie étudiante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Je suis depuis 2014 adjoint au maire en charge de la politique jeunesse, de la vie étudiante, également élu à l'agglomération sur des questions différentes qui sont celles de l'aménagement du territoire. Écoutez, le rôle d'un élu et particulièrement à la jeunesse, c'est de pouvoir, dans une ville comme Angers qui comporte un habitant sur deux âgé de moins de 30 ans, 38 500 étudiants, de pouvoir être en prise au quotidien sur les problématiques des jeunes, que ce soit la question de la mobilité, de l'indépendance, qu'elle soit sociale ou financière. C'est toutes ces problématiques et toutes ces questions qui nous animent au quotidien. Alors aujourd'hui, on se trouve au J Angers Connecté Jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette structure? Le J Angers Connecté Jeunesse est une nouvelle structure municipale qui a vu le jour il y a de cela un peu plus d'un an. On est sur près de 13 000 visites. 13 000 jeunes qui sont présentés dans ce lieu, 54 animations au sein des murs, 14 à l'extérieur. On est vraiment dans une démarche de pouvoir construire cette structure moderne avec les jeunes et pour les jeunes. Donc c'est un lieu qui est ouvert à tous les jeunes entre 15 et 30 ans. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ici? On y trouve l'information, on y trouve des petites annonces sur des emplois, sur des jobs, également des informations sur l'orientation. Mais on a également, et c'est ce qui fait la richesse de ce lieu, des professionnels qui vous accueillent, qui vous orientent vers des structures professionnelles. On a la mission locale sur l'insertion professionnelle. On a également un espace de coworking à l'Estac qui s'appelle le Synergie. On a, au sein d'une même polarité, au sein d'un même lieu, des structures et des professionnels pour conseiller et accompagner les jeunes sur leurs préoccupations. Et également, la particularité de ce lieu, c'est qu'il est connecté. Il est connecté, pas simplement parce qu'on a le Wi-Fi en accès libre, mais parce qu'on est vraiment dans cette démarche de pouvoir faire rencontrer les jeunes. Connecté sur le plan informatique, on a des infrastructures, vous l'avez vu, des écrans, des tablettes tactiles mises à disposition gratuitement et en libre accès pour les jeunes. On est vraiment dans cette démarche de se dire qu'Angers est une ville, bien entendu, du numérique, mais également une ville qui doit mettre en relation et en interconnexion ses publics, jeunes, moins jeunes, et c'est la vocation de ce lieu. Un espace de rencontre, un espace de communication, un espace de partage. Si on est un jeune porteur de projet qui on a envie soit de partir à l'étranger, soit de créer sa propre entreprise, est-ce qu'on va pouvoir disposer de certains accompagnements ici? On va pouvoir trouver des ressources aussi dans ce cadre-là? Complètement. Le rôle de cette structure, c'est de pouvoir vous accompagner selon vos projets. On a une aide méthodologique sur comment on organise ses vacances, comment on construit un projet, comment on alimente éventuellement le début d'un projet entrepreneurial. En partenariat, bien entendu, toujours avec des professionnels, que ce soit de la formation ou que ce soit de la bourse du travail, ou que ce soit de la bourse entreprend. On est vraiment dans cette logique de pouvoir tendre la main et accompagner les jeunes. Merci beaucoup d'être venu, merci pour vos réponses et puis bonne journée à vous, bonne continuation. Merci à vous.
Sans transition, passons à un sujet d'actualité pour la jeunesse angevine. Un événement haut en couleur et qui remporte énormément de succès depuis plusieurs années, la Nuit des étudiants au Musée des Beaux-Arts. Bonjour Julie, alors donc toi tu travailles au Musée des Beaux-Arts et c'est toi qui en partie organise donc la Nuit des étudiants. On vient de voir donc une petite présentation en teaser de la Nuit des étudiants, mais est-ce que tu peux plus nous en parler un peu des petites surprises qui nous attendent cette année, de ce qui va se passer, et tu peux peut-être nous donner des petites exclus sur ce qu'on va voir et sur le thème. Volontiers. Alors effectivement, on est toute une équipe qui travaille sur la Nuit des étudiants et c'est la 12e édition cette année. Comme chaque année, eh bien, un thème est en fait défini pour colorer cette nuit. Et le thème de cette année a été choisi par les étudiants en fait. Et ce thème, eh bien, ce sont les liaisons dangereuses. Trouver l'amour sur la toile. Un beau programme pour orienter la soirée. L'idée, c'est vraiment de décaler complètement le musée pour en proposer une autre expérience de visite nocturne. Et puis, oui, quelques surprises, bien sûr. On en a dévoilé une, puisque le teaser a été dévoilé hier sur notre page Facebook, La Nuit des étudiants Musée d'Angers. Et bien, depuis un mois, il s'avère qu'un personnage sympathique, mais un peu étrange, anime cette page. Il s'appelle Louis-Marie, il a 42 ans et demi, il cherche l'amour et il en a marre d'être dans son tableau et Louis-Marie vous invite à sa soirée des étudiants le 1er décembre. Il va sortir de son tableau pour l'occasion et nous proposer tout un tas de surprises dont les projets des étudiants eux-mêmes. Et les projets, alors ils sont gardés secrets, on les découvrira le soir même. J'ai pas envie de tout dévoiler. Il y a beaucoup de projets différents. Ils s'épanouissent vraiment dans tout le musée. Nous sommes vraiment très agréablement surpris par la qualité des projets. Peut-être ce que je peux dire, c'est qu'il y a différentes techniques. Il y a autant des installations d'art plastique, de la danse, du théâtre, de la vidéo aussi, et des installations numériques. Allez, peut-être pour ceux qui auraient envie, de chercher, de trouver l'amour. Sachez qu'il y aura deux façons différentes de trouver l'âme sœur le 1er décembre au Musée des Beaux-Arts. Beau programme, ça donne envie. Merci beaucoup Julie. Alors n'oubliez pas, le rendez-vous 1er décembre à 20h au Musée des Beaux-Arts pour une soirée haute en couleurs avec beaucoup de belles surprises. Donc maintenant, sans transition, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous 2 étudiants qui ont la niaque. Ils sont jeunes, ils sont créatifs et nous avons la chance de les recevoir aujourd'hui pour qu'ils nous présentent chacun leur beau projet et qu'ils nous en parlent un petit peu plus personnellement. Claire Bienvenue. est gourmande. Bonjour. Bonjour à vous deux. Installez-vous. Bonjour. Claire est gourmande. Elle a trouvé son bonheur cette année à Angers, un master gastronomie, vin et tourisme à l'Estua. Toujours à l'affût des meilleurs plats, elle nous fait découvrir de superbes adresses gourmandes à Angers et nous conte ses escapades dans son blog Les Papilles Angevines. Bon, à toi de jouer Claire, tu as 1 minute 30 pour te présenter, nous parler un peu de toi et tes projets. Dis-nous tout. Parfait. Papilles Angevines, je pense que c'est avant tout l'histoire d'un coup de foudre angevin.
Je suis arrivée sur Angers il y a un peu plus d'1 an. D'accord. Je connaissais pas du tout la région. Je suis née à Cognac et après je suis allée faire mes études sur Bordeaux. J'ai beaucoup voyagé, notamment aux États-Unis, à Hawaï en partie, et après en plein centre. Et du coup, en arrivant sur Angers, j'ai découvert la gastronomie, donc l'histoire aussi de Angers, et j'ai voulu le partager directement sur un blog. Voilà, donc partager ce patrimoine culinaire et pouvoir montrer à tout le monde qu'on peut manger, aller au restaurant sans forcément se ruiner, et que gastronomie ne signifie pas haute cuisine, mais plutôt le plaisir qu'on a de manger. Mais après tous tes voyages, c'est la gastronomie angevine qui a retenu ton attention? Ouais, gastronomie angevine, on va dire plus française en général. D'accord. Et le bon vin Le bon vin français. Même s'il y a de très bons vins à l'étranger, on a de très bons vins aussi en Val-de-Loire. c'est certain. Merci beaucoup Claire. Passons maintenant à Clément. Donc salut Clément, du coup, alors toi, pour nous, tu es un peu un grand fou parce que nous, notre plus grande problématique à nos âges, c'est plus de savoir où on va passer notre jeudi soir, notre soirée. Et toi, pendant ce temps, tu reprends un musée et tu décides de le rendre au top, de reprendre la direction du musée et d'en faire quelque chose de génial. Donc pour nous, tu es un peu un grand fou, mais on te donne 1 minute 30 là pour nous expliquer ce projet et nous rassurer. D'accord. Alors, pour essayer de faire court, voilà, donc je vais essayer de reprendre le musée aux Anciens Commerces qui se situe à Douai-la-Fontaine. D'accord. Donc, comme son nom l'indique, c'est un musée qui présente des commerces anciens. Il y a en tout une quinzaine de boutiques anciennes reconstituées à l'intérieur du musée sur 2 niveaux. Et vraiment, la partie qui, moi, me met la plus chère et me semble la plus impressionnante, c'est la rue commerçante reconstituée avec ses façades d'immeubles, les boutiques, enfin voilà, les devantures de boutiques qui sont d'époque et qui servent de vitrine aux collections qui sont présentées tout simplement. Je connais ce musée depuis 2013 puisque j'ai eu l'occasion d'y faire un court stage de 2 mois. Voilà, je suis tombé sous le charme des lieux. Il se trouve que l'actuelle gérante prend sa retraite en fin d'année l'année prochaine. Et par un hasard du calendrier, voilà, fin d'année 2017, on aura fini nos études si tout se passe bien. Et donc, voilà, il se trouve que le calendrier coïncide et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce projet-là. S'il aboutit, tant mieux. S'il aboutit pas, ça aurait été tout de même très formateur pour moi. Bon, on te souhaite bonne chance dans tout ça. On Merci. essaiera de te donner des petits coups de main si tu as besoin, mais on est très impressionnés par vous deux. Merci beaucoup Clément. Passons maintenant tout de suite aux questions tac au tac. Alors, tous les deux, comment vous vous voyez dans 10 ans? Pas simple, hein. Pas très simple. Dans l'idéal, dans 10 ans, j'ai rendu musée, tant qu'à faire. Après, voilà, si j'ai réussi à développer l'activité du musée, ce serait bien d'embaucher plusieurs personnes, développer tout ça. Claire, à toi? À la table d'un restaurant en train de manger. Non. Dans 10 ans, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est assez difficile de savoir. Pourquoi pas travailler au niveau des guides de tourisme, mais plus pencher sur la gastronomie sans forcément être critique culinaire parce que c'est autre chose. D'accord. Mais très bonne question. C'était pas simple, hein. Et justement, en parlant de réflexion, est-ce que vous êtes plutôt réfléchir puis agir ou le contraire? Est-ce que plutôt impulsif ou Ça dépend, je dirais, Est-ce que tu as beaucoup des réfléchi projets, des avant choses, de te ouais. lancer ou tu t'es dit, allez, c'est mon moment, autant pas réfléchir J'ai quand même pas mal réfléchi dans le sens où c'est quand même un peu inquiétant de se lancer à l'aventure comme ça. Il faut tout de même savoir sur quoi on part. Puis c'est quand même c'est quand même un sacré projet. Donc il y a tout le côté financier derrière aussi qui est forcément à prendre en compte. Donc il y a une bonne dose de réflexion avant. J'avoue que premier lieu, c'est peut-être plus les sentiments ou l'instinct qui nous dit bon allez, on peut essayer. Après c'est la tête qui prend le relais et voilà, on réfléchit un peu sur tout ça. On va dire que ça dépend des domaines. Pour le blog, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un blog. Je me suis lancée après grâce à Covenweb, mais sinon, non, j'ai pas vraiment. Ça n'a pas été un travail de longue réflexion. D'accord. Très bien. Et alors, même pas peur? Ça vous effraie pas tout ça?
Même pas peur. Même pas peur. Parce qu'il n'y a que des bonnes choses qui arrivent, que des bonnes surprises, notamment des cadeaux, des invitations, simplement pour remercier. Des partages aussi via Facebook, souvent des restaurants. Donc après, on est très surpris du nombre de visites. Et donc non, même pas peur. C'est chouette. Super. Clément? Un peu peur au début quand même, parce que se retrouver tout seul à gérer un tel projet, c'est pas forcément évident. Après, ouais, il y a une petite équipe qui s'est constituée autour de moi, qui me donne des coups de main, etc. J'ai rencontré les différents acteurs qui participent à la vie de ce musée, notamment la mairie de La Fontaine. Et puis, comme voilà, les gens se fédèrent autour de ce projet, voilà, là ça va mieux. Là, je peux dire même pas peur en ce moment. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous faites ça pour l'art ou pour la thune? Faire ça pour l'argent, honnêtement, je pense que dans les premières années, c'est pas l'argent qui sera la motivation principale pour tout ce qui va, concernant le musée. Ça va être vraiment réussir à faire vivre tout ça. Ça va être des heures et des heures de boulot, des journées entières, voilà, presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, mais voilà, ça va être plutôt ce côté-là qui va l'emporter sur le côté monétaire. D'accord. Non, je fais pas ça pour l'argent, bien au contraire, parce que j'ai pas envie qu'on achète mon avis, notamment quand je partage mes coups de cœur au niveau des restaurants. J'ai vraiment pas envie d'aller dans un restaurant, qu'on sache qui je suis et surtout qu'on me paye pour dire que c'est bon alors que j'aurais pas spécialement aimé. D'accord. Alors, une autre petite question. Ça vous dirait d'échanger de projet? Vous avez pas l'air très motivé. Pas vraiment, non. Un musée, ça peut être hyper intéressant. Après, c'est beaucoup de conséquences et chapeau à toi parce que c'est un vrai impact financier et ça demande beaucoup d'investissement personnel de base. Honnêtement, un blog culinaire, ça me tente, pourquoi pas, mais j'avoue que moi, ce qui me manque principalement, c'est le temps pour pouvoir aller dans les restaurants, pouvoir déguster tous les plats présentés, etc. Donc, c'est surtout ça qui me freine, mais après, pourquoi pas. D'accord. Et ben du coup, merci beaucoup à vous deux. Et du coup, on vous rappelle que pour suivre les actualités de nos deux jeunes créatifs, donc pour suivre Claire, notre petite gastronome en herbe, c'est sur le blog papilleangevine, donc au pluriel.fr. Et surtout pour Clément, n'hésitez pas à aller voir le musée, donc aux anciens commerces qui se situe à Douai-la-Fontaine. Sans transition, passons au reportage à propos des zygomatiques, la superbe troupe de théâtre d'impro de l'Université d'Angers. Et on remercie Lily, Justine et Chloé pour ces belles images. Alors moi je m'appelle Clément, j'ai 25 ans. Bonjour, et moi c'est Antoine, je m'appelle... je me suis trompé. J'ai 23 ans et je m'appelle Antoine. La curiosité. 4. L'ambiance. L'ambiance. Ça a été un muscle du sourire. Oui, et il paraît qu'en Thaïlande, en fait, quand les gens sont venus, parce que le premier improvisateur de la troupe était thaïlandais, et qu'en fait, son frère s'appelait Zig Omatik, ouais. Tout simplement. Du coup, il y avait un bon jeu de mots et on l'a gardé. Et vu que son frère est mort, alors, ils ont trouvé que c'était un bel hommage. Ouais. À toi, Zygomatique. À toi, Zygomatique. Une sorte de sérénité, putain, j'arrive pas à parler, pour moi. Et d'excitation, pour moi.
de la sérénité et de l'excitation. Et Pour nous. beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. On tire sur les grosses On cordes. tire sur des grosses cordes. D'ailleurs, on prend les idées les plus banales et on fait rire avec le peu qui nous reste dans la tête. Comme les génies, par exemple. Et maintenant, on accueille la jolie Aliénor, ou devrait dire Blondie del Jesus. Donc Blondie del Jesus, qu'est-ce que c'est? Comment tu peux nous en parler? Qui tu es? Alors, Blondie del Jesus, en fait, c'est mon nom de scène, de petite DJ de scène, de la scène angevine, parce que je fais quelques mix dans quelques bars à Angers, notamment le Bazar, le Terre Coco, le Héron Carré, le Quai, le bar du Quai. Voilà, et Blondie del Jesus, ça vient, en fait, je voulais trouver un nom de diva un peu rigolo, alors je pensais à Madonna, puis je me suis dit, ouais, il faudrait trouver un truc un peu sacré, donc, et en même temps en référence avec une icône, donc Blondie del Jesus, voilà. Et du coup, tu préfères qu'on t'appelle Aliénor ou Blondie del Jesus, là, sur le plateau? Aliénor, parce que c'est ma vraie personne, et puis Aliénor, c'est aussi comme ça qu'on me connaît par rapport à mon nom d'artiste, graphiste, illustratrice. Blondie del Jesus, c'est vraiment juste la casquette DJ. Voilà. T'as plusieurs personnalités, quoi, plusieurs personnes en toi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel dans la musique, de tes projets collectifs, la bamboche? Alors la bamboche, donc en fait au départ j'ai toujours aimé énormément écouter de la musique, mais j'en ai jamais fait. Et puis il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à toucher un petit peu au bouton du contrôleur avec un ami. Puis on a commencé à faire des soirées complètement loufoques au Terre Coco à Angers, où on passait des vieux tubes des années 90. Puis ça a parlé à un ami qui a voulu qu'on monte un collectif qui s'appelle donc aujourd'hui La Bamboche. Et ça marche plutôt bien, c'est chouette. On essaye de faire des soirées qui sortent de l'ordinaire, de passer des morceaux qui sont un peu plus groovy, rigolos, moins dans l'esprit house techno. Et là, on a la chance de pouvoir faire la clôture du festival Premier Plan au Shabada. Donc on sera les maîtres DJ de la soirée au Shabada avec tous les artistes invités du Premier Plan. Voilà. Trop génial, des beaux projets en prévision. Écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous? Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'est gentil. Avec plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Écoute, maintenant on ne demande qu'une chose, c'est de t'écouter. Donc écoute, fais-nous un peu groover. À toi les platines. C'est parti. À toi de jouer. C'est pas nous qu'il faut filmer. Mais à donf. Faut qu'on fasse
ça. Est-ce qu'on se mettrait pas tous derrière ? Ah, je sais pas si vous avez entendu, mais du coup, je voulais tous vous remercier de nous avoir suivis pour le live TV. Et on vous laisse avec un petit peu de groove grâce à Aliénor. Merci encore pour le live TV et merci à toute l'équipe qui s'est démenée, qui a sué derrière les caméras. Donc merci à tous et gros bisous!